Bonjour. Alors, dans une vidéo précédente, on avait vu une minoration de la fonction pi qui compte les nombres premiers. D'accord? C'est-à-dire que pi de n, eh bien, c'est le cardinal de l'ensemble des nombres premiers, hein, positifs évidemment, inférieurs ou égaux à n. On avait vu donc cette minoration. Là, cette fois-ci, on va voir une majoration. On va voir pourquoi pi de n est inférieur ou égal à n sur log de n, à partir du moment où n est supérieur ou égal à 3, en tout cas. Et donc on avait vu pour la minoration la même chose, mais avec ici log de 2. Donc 0,69, et là c'est 2,7. Donc, bon, vous voyez qu'elle est quand même assez bien encadrée, sachant que le fait que pi de n, le résultat, bon, un des résultats fondamentaux des nombres premiers, c'est que pi de n est équivalent à n sur log de n, est quand même quelque chose de très difficile, et que tout ce qu'on va voir, bah, c'est pratiquement je dirais du programme de terminale, c'est-à-dire de l'ordre de la majoration et de l'étude de fonctions. Donc c'est quand même une méthode assez efficace, assez satisfaisante en termes de rapport entre le résultat et les moyens utilisés. Alors la première étape, et ça va être l'étape essentielle parce que c'est une majoration qui va faire disparaître pi de n. Après le reste, ça va être juste de l'étude de croissance de fonction. C'est que pour n supérieur ou égal à 3, pi de n, log de pi de n moins pi de n est inférieur ou égal à n log de 4. Bien, on va montrer ça dans un premier temps. D'abord, le nombre binomial m parmi 2 m plus 1 est toujours inférieur ou égal à 4 puissance m. Alors comment le montrer? C'est simple, on prend 2 puissance 2m plus 1, ça fait 1 plus 1 puissance 2m plus 1, bon ok, jusqu'à présent ça va. On développe avec le binôme de Newton, voilà, on a 2m plus 2 termes, mais on va en garder que 2, n parmi 2m plus 1 et m plus 1 parmi 2m plus 1. Voilà, donc évidemment ça c'est supérieur à ça, parce que bon, on avait des termes positifs. Maintenant, là-dedans, on a deux termes égaux. Lui, il fait 2m plus 1 et 2m plus 1 moins m plus 1, et ça fait m. Donc on a 2 fois m parmi 2m plus 1, et ça va nous faire, en divisant par 2, et en remarquant que 2 puissance 2, ça fait 4, ça va bien nous faire cette inégalité. Bien, maintenant petit 2. On va avoir que donc, le produit des p premiers strictement plus grand que m plus 1 et inférieur ou égal à 2m plus 1, eh bien, ça va être, évidemment, ça va diviser, regardez, ce numérateur-là, d'accord? Évidemment, puisque ça va participer, les nombres premiers vont participer à ce produit, sans diviser ici factoriel m, parce que les p ont été choisis strictement plus grands que m plus 1. Voilà. Donc, chaque nombre premier, on va dire, va diviser lui, sans diviser lui. Par le lemme d'Euclide, ça va diviser lui. Et comme ce sont des nombres premiers distincts, on prend le PPCM qui va diviser lui, et ça nous fait bien cette divisibilité. Bien. Maintenant, lui, c'est lui, et lui est inférieur ou égal à 4 puissance m. Donc, on a finalement une inégalité entre ça et ça. Cette inégalité nous permet de montrer par récurrence que le produit des petits p premiers, évidemment toujours, inférieur ou égal à n, donc finalement le produit des p qui sont là-dedans, est inférieur ou égal à 4 puissance n. Ça, c'est une récurrence en utilisant ça. Ben oui, mais ça demande de faire deux cas. Si n est impair, on a n égale 2m plus 1, donc ce produit-là qu'on cherche à majorer, c'est le produit où les p vont jusqu'à m plus 1, et ensuite p strictement plus grand que m plus 1 et 2m plus 1, donc par récurrence, lui va être inférieur ou égal à 4 puissance m plus 1, voilà, et lui, par le résultat 2, est inférieur ou égal à 4 puissance m.
Donc on retrouve bien 4 puissance m plus 1, c'est-à-dire 4 puissance n. Donc la récurrence, elle fonctionne. Bon, alors regardons maintenant si n est pair. Si n est pair, on va écrire n égale 2m. On va regarder donc ce produit-là, des nombres premiers inférieurs ou égaux à 2m, et je subdivise en inférieur ou égal à m, et strictement plus grand que m, mais inférieur ou égal à 2m moins 1. Donc ici, par récurrence, je vais avoir inférieur ou égal à 4 puissance m, et ici, en remplaçant m par m moins 1 dans cette inégalité-là, je vais avoir inférieur ou égal à 4 puissance m moins 1. Donc ici, ça fait inférieur ou égal à 4 puissance 2m moins 1, donc en particulier inférieur ou égal à 4 puissance 2m, et on a encore notre récurrence. Bon, alors maintenant, un résultat intermédiaire, on a facilement que factoriel m est supérieur ou égal à m sur e puissance m. Il suffit de développer la série exponentielle de m, donc c'est la somme de m puissance k sur factoriel k. On regarde le terme où k égale m, donc forcément, comme tous les termes sont positifs, on a forcément que puissance m est supérieur ou égal au terme où k égale m. Voilà, et donc on arrange un peu pour obtenir ça. Maintenant, ça y est, c'est presque fini. Je vais poser m égale pi de n pour avoir cette inégalité-là. Donc c'est factoriel pi de n est supérieur ou égal à pi de n sur e puissance pi de n. Je prends le log. Ça fait que pi de n, donc je regarde le terme de droite, hein, pi de n, log de pi de n, moins pi de n log de e, moins pi de n, est inférieur ou égal à la somme de k égale 0 à pi de n de log de k. D'accord? Voilà, j'ai pris le log de ça et j'utilise la formule du logarithme. Bon. Maintenant, ça fait quoi? Ça fait que ça, ce truc-là, là ici, est inférieur ou égal à... vous voyez que si j'appelle pk le kème nombre premier, il est évident que k est inférieur à pk. Donc ici, on a ça qui est inférieur à la somme des logs de pk, puisque log est croissante, de k égale 0 à pi de n. Mais en utilisant ça et en prenant le log, on voit que ça, c'est exactement inférieur ou égal à n log de 4. Bon, je me suis rendu compte que je n'avais pas utilisé n supérieur, peut-être n supérieur à 2 suffit ici. Hein. N supérieur à 1 est important ici, probablement, pour pouvoir dire vraiment c'est une récurrence, je pense, mais bon, a priori, c'est vrai pour n supérieur à 2, ça suffit. Voilà, donc on a montré ça. Là maintenant, c'est plus que des études de croissance de fonctions pour pouvoir montrer ce truc. On y va. Alors donc on a montré dans une première étape cette inégalité qui fait finalement éliminer les vrais problèmes arithmétiques. Maintenant, c'est plus que des problèmes de majoration de fonctions. On va montrer maintenant le résultat voulu, cette majoration. On le fait par l'absurde. Là, on va vraiment se servir du fait que n est supérieur ou égal à 3. On va supposer que il existe, par l'absurde, n0 supérieur ou égal à 3, avec pi de n0 strictement plus grand que e n0 sur log de n0. Je vais appeler ça la formule étoile. Et maintenant, je vais utiliser des choses qui sont très faciles à voir. C'est que la fonction x log de x moins x est croissante sur 1 plus l'infini. On n'a qu'à faire une dérivée. Que la fonction x sur log de x est strictement croissante pour x supérieur ou égal à e, et que la fonction log de x sur x est toujours, pour x strictement positif évidemment, inférieure ou égale à l'inverse de e, sur e. Des études de fonctions qui ne sont pas méchantes. Allons-y, comme n0 est supérieur ou égal à 3, d'après 2 ici, on va avoir que n0 sur log de n0 est supérieur ou égal à 3 sur log de 3. Je multiplie par e, et là, je vérifie avec ma calculette que c'est supérieur ou égal à 1. Donc, c'est bon. Bon, il doit y avoir un autre moyen que la calculette, mais bon, c'est quand même efficace ici.
Maintenant, puisque c'est supérieur ou égal à 1, je suis sur cet intervalle, donc je vais pouvoir utiliser la stricte croissance de cette fonction-là, et je vais l'appliquer à étoile. Donc, si j'appelle f cette fonction, le fait que lui soit plus grand que 1, donc ça va faire que ça c'est plus grand que 1 aussi, et je vais avoir que f de lui est strictement plus petit que f de lui. Donc ça nous fait, bon, je l'écris, hein, e n0 sur log n0, on a du log e n0 sur log de n0, moins e n0 sur log n0, est strictement inférieur à f de pi de n0, c'est-à-dire pi n0, log de pi n0, moins pi n0. Donc ça, on a ici, dans la première étape, réussi à majorer. Donc ici, je remplace lui par n0 log de 4, d'après ma première étape. Ici, bah regardez, je vais utiliser le fait que le log de e n0 sur log de n0, c'est log de e, c'est-à-dire 1, plus log de n0 moins log de n0. Avec le log de e, c'est-à-dire 1 ici, je vais obtenir ça, moins ça s'élimine, et il va rester plus que e n0 sur log de n0, et log de n0 moins log de n0 ici, est strictement inférieur, donc on a dit à n0 log de 4 à cause de cette première étape. Maintenant, bah, n0, je peux simplifier à vue par n0, je vais avoir juste e ici parce que ça se simplifie. Là, la partie e log de n0 sur log de n0, je le passe de l'autre côté, c'est ici. Et par contre, log de 4, je passe à gauche. Donc ça fait e moins log de 4 est inférieur ou égal à ce truc-là. Maintenant, je vais utiliser 3 avec x égale log de n0. Pour dire que c'est inférieur, cette partie-là est inférieure à 1 sur e, donc fois e c'est inférieur ou égal à 1, et on vérifie encore une fois avec la calculette que ça, e moins log de 4, il est strictement supérieur à 1, donc c'est absurde, et c'est fini. Voilà, c'est terminé, on a montré cette majoration. C'était un petit peu plus facile, je trouve, que la minoration qu'on avait vue dans une vidéo précédente. Voilà, c'est terminé.